Bonjour à tous et bienvenue pour la question du dimanche. Alors oui, je vous ai filmé cette vidéo en même temps que celle de la semaine dernière, ne m'en voulez pas. J'avais juste peur de ne pas avoir le temps de filmer cette vidéo et je voulais vous faire cette petite question. Donc toujours pareil, vous connaissez le principe, on prend la pochette, on touille, on touille, on touille, on sort une question. Ah, hop, j'ai plusieurs questions qui essaient de s'échapper. On touille, on touille, on touille. On prend une petite question. J'aurais dû le plier encore plus petit, ce petit papier. Voilà. Et quel tarot conseillerais-tu pour commencer? Alors, oui, bon, j'ai écrit... voilà. C'est la question. Quel tarot conseillerais-tu pour commencer? Alors, bah, c'est très simple. En fait, je conseillerais soit un tarot de Marseille, vraiment le tarot de Marseille de base, soit un tarot Rider-Waite, mais vraiment de base, un clone du Rider-Waite. C'est-à-dire que je vais vous chercher un Rider-Waite et un clone du Rider-Waite pour vous montrer ce que c'est exactement. Voilà. Alors, le Rider-Waite de base, hein, il n'est pas, c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais il est très expressif. Il a des scènes de vie pour les arcades majeures et mineures. Pour les arcades mineures, hein, pas majeures, waouh. Les arcades majeures sont toujours illustrées, même dans un tarot de Marseille. Et par rapport au clone, alors j'essaie de vous montrer, on a le 6 ici, alors peut-être que je viens de l'avoir, le 6. Voilà. Là, c'est le tarot Moucha que je vous montre, et c'est donc ce que j'appelle un clone du Rider-Waite, c'est-à-dire que vous avez à peu près la même illustration que sur le Rider-Waite de base qui est ici. Pourquoi je vous conseille un tarot de Marseille basique ou un Rider-Waite ou clone du Rider-Waite basique? Parce qu'en fait, vous allez retrouver énormément de ressources sur ces deux jeux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir apprendre avec le jeu un petit peu, le jeu qui sert de référence à presque tous les livres que vous allez pouvoir trouver. Quand on va vous parler du tarot de Marseille, ce sera toujours la même configuration du tarot de Marseille. Quand on va vous parler du Rider-Waite, voilà par exemple la Bible du tarot s'appuie sur le Rider-Waite entre autres et aussi le Rider, il y a le cristal aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le tarot cristal, c'est-à-dire celui qui a des représentations comme ceci. Voilà. Et par exemple, voilà une autre Bible du tarot, donc de Rachel Pollack, celle-ci, et celle-ci qui est très bien faite. Moi, je l'aime beaucoup, hein. La Bible du tarot de Sarah Bartlett, c'est vraiment ma référence à moi. C'est mon livre de base pour aller chercher des informations, mais des informations qui vont être très pratiques. Ce qui est intéressant avec la Bible du tarot de Rachel Pollack, c'est que c'est un livre très américain, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous raconte son expérience aussi avec les lames du tarot. Alors, c'est un petit côté un petit peu plus romancé, enfin romancé entre guillemets, hein, ça reste très dans l'explication aussi de la carte. Mais c'est sympa d'avoir aussi le retour, un vécu de quelqu'un qui s'est investi à fond dans le tarot, qui vit le tarot en fait, et qui nous propose de partager cette expérience-là et cette expérience de vécu aussi. Donc ça, c'est très sympa. Donc voilà pourquoi je vous propose de débuter avec un tarot de base, hein, en fait. Enfin, un tarot où quand vous allez prendre un livre dans une bibliothèque, vous saurez que c'est un tarot de Marseille ou un tarot type Rider-Waite. Après, tous les tarots qui sont un petit peu plus stylisés, généralement ont leur propre livret avec. Par exemple, les jeux autopubliés, comme le Prismavision, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je les ai juste de l'autre côté de l'écran, c'est pour ça que je regarde. Vous avez le Luminataro, pareil, qui a son livret d'accompagnement. Le Raven's Prophecy, qui est un jeu que vous achetez pas en grande distribution, mais en mass market, comme on appelle maintenant, le mass market, le marché de masse en fait. Vous avez le livre qui va avec. Voilà. Mais si vous décidez d'emprunter un livre sur le tarot à la bibliothèque, vous n'aurez pas le Raven's Prophecy.
Voilà, vous aurez un livre sur soit le tarot de Marseille, soit le tarot type Rider-Waite. Donc c'est pour ça que pour démarrer, c'est bien de se familiariser avec ce jeu, avec ces deux jeux. Pas forcément les deux, hein, choisir l'un ou l'autre, le système qui vous correspond le plus. Et puis ensuite, une fois que vous aurez bien assimilé les interprétations, on va dire, traditionnelles, vous pourrez commencer à coudre un petit peu vos propres interprétations, aller chercher ailleurs ce que les autres, comment les autres l'ont interprété, etc., quoi. Voilà, voilà. C'est un peu comme une musique. Quand on connaît la musique de base et quand on voit une reprise, on arrive à reconnaître la reprise parce qu'on connaît déjà la musique qui est à la base de la reprise. Et après, on se dit, ah ouais, c'est sympa, en fait, ce qu'il a fait, j'aime bien là, les accords qu'il a mis sur cette musique-là, ça lui donne plus de punch et moi j'aime bien comme ça. Voilà, tout simplement. Mais il faut connaître, pour pouvoir avoir une référence, il faut connaître justement la base. Donc ici, le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Voilà, tout simplement. Après, ouais, c'est tout. Moi, je vous conseillerais vraiment, vraiment de démarrer comme ça. Et je vous conseille vivement la Bible du tarot si vous faites du Rider-Waite. Il est vraiment très bien fait, très abordable. Pour 22 €, vous avez absolument tout dedans. Des tirages à la fin. Il est très pragmatique, hein, en fait. Il ne va pas coudre vous n'allez pas avoir une longue histoire sur chaque lame. Vous allez avoir voilà, la lame, ce qu'elle représente, comment utiliser la lame. Enfin, vous avez tout. Il est très complet, quoi. Je le trouve vraiment très sympa. Voilà, mais je crois que j'ai une question sur les livres. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous le mets juste comme ça. Je vous le notifie dans cette vidéo. Et puis... voilà, je crois qu'on va revenir dessus sur une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!